Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le livre Le harcèlement dans la collection Mes petites questions aux éditions Milan, un livre écrit par Sandra Laboucari et illustré par Sandra de la Prada. Alors ce livre est considéré pour les enfants à partir de 6 ans, il correspond effectivement à plutôt des enfants, on va dire en début de primaire, mais il peut aussi être utilisé jusqu'à la fin de l'école primaire. Ce livre se déroule sous forme de questions, comme tous les livres de la collection Mes petites questions, de questions d'enfants. Donc là, la première question est pourquoi Gaspard embête tout le temps Julien? Et donc ça illustre, donc, et avec des dessins et avec des petits textes assez courts et assez faciles à comprendre, la réponse, ou en tout cas les éléments de réponse aux différentes questions. Donc ça aborde tous les enjeux autour de la question du harcèlement, donc là sur l'explication de ce qui est harcelé, qui aborde la question de la culpabilité de la personne qui est harcelée, mais aussi le fait, enfin qui est embêtée, et aussi le fait que ce soit quelque chose qui revient régulièrement et met vraiment à mal l'enfant. Donc c'est de sa faute. Est-ce que c'est de sa faute si Malo se fait embêter? Ça joue sur la question là de la culpabilité effectivement de l'enfant qui se fait harceler. Pourquoi Maëva ne se défend pas? Donc tous les différents processus et enjeux qui entourent la question du harcèlement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce livre aborde toutes les places, on va dire, des enfants par rapport au harcèlement, et notamment la place des témoins ou des amis de l'enfant harcelé. Donc là, par exemple, si j'aide Maëva, est-ce que je vais aussi être embêtée? Qui peuvent effectivement être une question importante des enfants qui n'agissent pas forcément en voyant pourtant qu'il se passe quelque chose qui est compliqué. Voilà, est-ce que ça peut m'arriver à moi aussi? Ou donc ça reprend à chaque fois, comme là la dernière image dit bien, si chacun est attentif, tout peut s'arrêter. Si tu vois un copain faire du mal à un autre, tu peux intervenir en disant que tu n'es pas d'accord ou en demandant de l'aide. Donc le livre répète plusieurs fois ce type de choses par des biais différents. Il y a aussi la question de la peur qui est abordée d'une manière intéressante parce qu'elle regroupe effectivement le fait que l'enfant harcelé est un enfant qui a peur, mais que ça peut aussi être le cas de l'enfant harceleur. Donc là, par exemple, c'est Julia qui embête Maëva et on dit bien que Julia, elle a peur aussi qu'on se moque d'elle, d'être rejetée, de se retrouver toute seule et que là, du coup, comme en embêtant sa camarade, elle devient un petit peu au centre de l'attention. C'est ça qui l'intéresse là-dedans. Donc après des questions là plus sociétales, on va dire, c'est vrai qu'on peut aller en prison si on harcèle. Quand on rit à une moquerie, on embête aussi. Cette question-là, elle est aussi intéressante dans le sens où elle explique le rôle de ceux qui sont à côté et comment ils peuvent effectivement faire cesser une situation de harcèlement en ne rigolant plus forcément justement aux moqueries de la personne harcelante. Donc pourquoi les copains d'Adam ne le défendent pas et comment effectivement on fait pour vivre ensemble. Si je le dis à un grand, suis-je un rapporteur? Question qui est aussi intéressante et souvent posée par les enfants. Donc là, cette page-là fait bien la différence entre le fait de rapporter, qui est le fait de dire ce qu'un camarade a fait quand ça n'a pas de conséquences ou quand il l'a pas fait exprès, et le fait de donner l'alerte pour par contre défendre quelqu'un qui là est en danger. Donc voilà, ce livre est assez simple à comprendre, permet vraiment d'ouvrir au dialogue entre les parents et les enfants. Donc peut être vraiment intéressant à prendre voilà, ou de bout en bout ou par partie. Donc vous pouvez emprunter ce livre comme les autres livres présentés sur notre page via notre site web et notre messagerie. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir.